Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 octobre 2023 et voici les titres de ce nouveau journal. Réunis à l'appel de l'intersyndicale, les retraités ont manifesté ce mardi. La pluie n'a pas entamé le moral des manifestants qui réclament 10% d'augmentation sur leurs indemnités retraite. Et puis nous irons dans l'Albanais en fin de journal. C'est actuellement la collecte du safran. Surnommée l'or rouge, cette petite épice est très rare et savoureuse comme vous allez le voir. On commence ce journal par la grosse actualité venue de nos voisins suisses. Le premier tour des élections fédérales s'est déroulé ce dimanche. Ce scrutin a pour but de renouveler les 200 sièges du Conseil national et les 46 du Conseil des États. Un peu moins de 6 millions de votants étaient appelés aux urnes dans les 26 cantons du pays. Et c'est l'UDC, l'Union démocratique du centre, un parti conservateur et populiste, qui arrive largement en tête avec 28,55% des suffrages. Le parti socialiste se classe deuxième. Sébastien Germain a pu contacter Frédéric Philippin, le rédacteur en chef de nos confrères de Canal 9, pour une analyse des résultats. Historiquement, l'UDC, c'est un parti qui cartonne en Suisse, c'est un parti qui vient de la Suisse alémanique et puis qui s'est bien implanté en Suisse romande depuis quelques années maintenant. D'ailleurs, il a cartonné dans plusieurs cantons romans le 22 octobre. Ce n'est pas une surprise. Il y a 2015, il réalisait sa meilleure performance. En 2019, un petit peu en repli, il avait laissé la place aux Verts. Et puis là, dimanche dernier, il a réalisé de très très bons résultats. L'UDC aux commandes, premier parti du pays, c'est le cas aussi en Valais, c'est le deuxième parti désormais au niveau cantonal, donc pas de surprise de ce côté-ci. Ça dit que la Suisse, c'est et ça reste un pays plutôt conservateur, et ça, c'est pas une surprise non plus. Un exemple, l'UDC a lancé une initiative pour une Suisse à 10 millions d'habitants. Cela veut dire que lorsqu'il y aura 10 millions d'habitants, on va simplement fermer les frontières. Ça, c'est en tout cas l'idée de l'UDC. Elle va le soumettre à la population l'année prochaine. Et il n'est pas dit que cette initiative ne passe pas. Cela dit aussi de la Suisse qu'elle a peur. Lorsqu'il y a eu le Covid, l'UDC est arrivé avec des solutions toutes faites. Les Suisses les ont achetées. Aujourd'hui, on a des gros problèmes comme en France de pouvoir d'achat. L'UDC y va également de ses solutions. Et puis, les Suisses, on en a eu l'exemple dimanche dernier, ont acheté également. Donc oui, c'est une Suisse qui reste assez conservatrice, effectivement. Dans le canton du Valais, on a la même tendance qu'au niveau suisse. Donc l'UDC n'est pas le premier parti, mais le deuxième. On a un parti qui s'appelle le Centre, qui vit surtout en Valais, qui vit un petit peu moins au niveau national. La grosse déception en Valais, c'est que sur 8 élus dans ce qu'on appelle le Conseil national, c'est l'une des deux chambres des chambres fédérales, il n'y a aucune femme qui a été élue, donc 8 hommes sur 8 postes. Il y a encore un espoir qu'une femme soit élue dans l'autre chambre. On aura la réponse dans un peu plus de 2 semaines. Mais de ce côté-ci, le Valais est également un canton assez conservateur. Malgré la pluie et la chute des températures, ils étaient quelques dizaines à s'être rassemblés devant les grilles de la préfecture de Savoie ce mardi. Une mobilisation qui, à l'instar de près d'une centaine d'autres à travers la France, a pour origine le ras-le-bol de nombreux citoyens face à la baisse de leur pouvoir d'achat. Parmi les premiers touchés, les retraités dont le quotidien est continuellement impacté par ces économies d'échelle. Il y a tous les problèmes de soins chez les retraités, avec les questions de hospitalière où l'hôpital public est en morceaux. Où la loi Bien vieillir a été annulée, donc maintenant c'est vieillir à domicile, sans aide à domicile, sans aide-soignant, sans médecin. La plupart des gens, 8 millions de personnes, n'ont pas de médecin traitant et sont dans des déserts médicaux. Vous vous rendez compte des personnes âgées qui sont loin, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se soigner aujourd'hui. Un combat de longue haleine pour cette tranche de la population qui se dit trop souvent oubliée ou mise de côté. Mais ce mardi, la manifestation a abouti sur un rendez-vous avec le préfet, un moment au cours duquel de nombreuses revendications ont été transmises en haut lieu, sans pour autant apporter quelque assurance sur une éventuelle évolution de la situation. Nous, ce qu'on veut, c'est pas uniquement d'avoir une préfecture qui soit une boîte aux lettres, mais une préfecture qui donne des solutions à nos retraités. On a en Savoie encore des retraités qui touchent malheureusement des pensions pour des femmes à 670 € et pour des hommes à 940 €, ce qui est complètement inadmissible aujourd'hui dans le monde où on est. Et quand on sait que de l'argent il y en a, nous, on aimerait bien en récolter un peu les fruits. Pour cela, c'est donc une revalorisation générale et immédiate de 10% des pensions et retraites qui est demandée.
Un chiffre calculé par les syndicats et qui équivaut à la perte moyenne du pouvoir d'achat des retraités depuis le 1er janvier 2017. Voici l'or rouge. Le safran est une épice exceptionnelle, cultivée en très petite quantité en Haute-Savoie. Chaque année, Dominique en produit entre 300 et 500 grammes. Récoltées une à une à la main, les fleurs de safran sont soigneusement déposées dans ce panier en oseille. C'est vraiment une épice qui est très rare, c'est l'aliment qui est le plus cher au monde. Déjà, d'une part, c'est plus cher que la truffe, que le caviar. Donc c'est quand même un aliment d'exception. Après, il a plein de propriétés culinaires d'une part, mais c'est un exhausteur de goût, mais il y a plein de propriétés médicinales. Là, ça intéresse de plus en plus de personnes, y compris des labos aussi, qui veulent extraire des molécules du safran pour faire des comprimés ou des aliments spécifiques. Une fois récoltées, les fleurs de safran sont ensuite émontées, pistil par pistil. Ce travail laborieux et répétitif en reste pas moins essentiel. On va écarter les pétales de la fleur, on va tirer un petit peu sur le pistil sans trop l'allumer, on va venir couper avec une petite paire de ciseaux. Dans le orange, en fait, on laisse que le rouge, quoi, et on ne laisse pas le blanc, puisque le blanc n'apporte que de l'amertume dans le safran, donc on enlève le blanc et on laisse que du rouge. Pour réveiller toute leur saveur, les pistils de safran sont enfin réchauffés pour être déshydratés. Pesé au microgramme près, le safran peut alors être mis en bocal. Les principaux clients des safraniers sont évidemment les chefs cuisiniers, toujours très intéressés par cet extraordinaire produit. Donc là, c'est un dessert signature qui est un dessert à base de riz au lait. Et nous y rajoutons, pour la surprise, l'élément caché, une glace au safran, le safran de Salingine, le safran de Dominique Griot. Et nous y rajoutons un nuage de riz au lait afin d'avoir notre élément caché. Ça va nous apporter une fraîcheur. Vu qu'on a mis des agrumes, eh bien, l'agrume plus le safran, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Grâce aux notes subtiles du safran, Éric Prowalski aime surprendre ses clients. C'est quelque chose que l'on peut mettre dans tous les éléments, que ce soit avec un légume, un poisson, une viande, un chocolat, on en parlait, un fruit, ça se marie très très bien avec la poire. Il y a une multitude, sauf que ce n'est pas une approche naturelle pour nous, Français, puis encore en plus en Haute-Savoie. D'où l'intérêt de le mettre en avant par rapport au travail qu'il effectue et puis la rareté de ce produit sur notre territoire. Très loin derrière l'Iran, la France produit environ 100 kg de safran par an, principalement destiné au marché de l'alimentation. En travaux depuis de nombreux mois, la mairie de Saint-Gervais en Haute-Savoie vient d'inaugurer son nouveau toit. Pour l'occasion, Hugo Guillerez a rencontré le maire de la commune, Jean-Marc Peyex. On l'écoute. C'est la fin d'un chantier et on a redonné à la mairie un toit qui est isolé, qui est tout neuf et qui va permettre de lui faire traverser les décennies qui viennent. C'est un magnifique bâtiment, ça a été un château, ça a été beau, il y a eu beaucoup de fonctions, mairie, bureau de poste, perception. Aujourd'hui, ce n'est que la mairie et on a fait en sorte que ce bâtiment soit préservé, protégé et que les gens qui y travaillent puissent y travailler dans de meilleures conditions puisqu'on a amélioré considérablement l'isolation et donc on diminue la consommation énergétique et il n'y aura plus les variations de température été-hiver. Le toit date de l'époque moderne, je dirais, je ne sais même pas si un jour il a été refait. Il a été fait de briques et de broc. Il faut savoir que ce bâtiment, il n'avait quasiment pas d'isolation, donc on a fait un toit neuf. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, vous retrouverez votre habituel bulletin météo. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour votre prochain point avec l'actualité.